dans à peine 10 jours. Et j'ai l'impression, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est la première année que je saisis les enjeux de Rosh Hashanah. Mais c'est-à-dire que c'est pas juste intellectuel, ah tu sais, c'est une nouvelle année, tout peut changer, tout est remis en question. C'est intérieurement, vraiment je ressens ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et avec l'année qu'on a vécue, alors on se dit, eh bien, le fait qu'on redémarre tout à zéro, c'est en fait pour nous une opportunité. D'accord ? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Allez-y, installez-vous. Il y a de la place. Attention. Bien. Alors, attends, je suis obligée de faire un rendez là. Il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? On est à la veille d'une nouvelle année, d'un jugement. Et cette année, on perçoit réellement dans notre fond intérieur l'enjeu qui est en train de se passer. Alors, si vous voulez, le monde ressemble à quoi ? Ça ressemble, si vous voulez, à un immeuble, d'accord ? Un immeuble qu'on construit d'année en année. Et là, on va construire l'étage numéro 5785. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, on passe d'étage en étage et puis chaque année, en fait, on va habiter dans un nouvel étage qui va nous réserver des surprises. Il y a des étages qui sont plus fournis, qui sont plus beaux, qui sont plus radieux. Il y en a qui sont, voilà, pas construits d'une manière très agréable. Et de quoi va dépendre la construction de chaque étage ? Ça va dépendre des 2 premiers jours où on va s'asseoir avec l'architecte et ensemble, en fait, on va construire tout le projet de l'étage. Et en fait, cette maison dans laquelle on va se trouver, ce monde dans lequel on va se trouver pendant une année entière, sera en fait le fruit des informations contenues dans le papier qu'on a dessiné ensemble pendant 2 jours. D'accord ? C'est un peu comme, si vous voulez, l'ADN d'un arbre. L'arbre, on le plante, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. Et en fait, au bout de quelques années, on va voir, c'est un pommier, il est feuillu, il est beau, etc., etc. Mais en vérité, ce qu'on voit, ça n'est que, finalement, les informations qui étaient contenues dans quoi ? Dans l'ADN de la graine qu'on a plantée. Ben, c'est pareil. Là, on va construire l'ADN de l'année 5785. Chacune va amener sa protéine, ça va faire des chromosomes, et tout ça, en fait, ça va générer l'année 5785. D'accord ? Alors, à la fois, les années où tout va bien, on dit attention, tout va être remis en question, ne vous prenez rien pour acquis. À la fois, des années comme on a passé cette année, ben, on se dit, bah là, c'est une chance, c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Hachem, il va enlever toutes les mauvaises xérotes et il va tout renouveler. Tout renouveler. D'accord ? Donc, on va avoir une nouvelle donne. Il va tout renouveler. Il va renouveler la nature, il va renouveler la conjoncture, il va renouveler tout ce qui se passe dans le monde. Et même à titre individuel, il va renouveler notre vie, notre cadre de vie, nos enfants, nos parents. Et donc, en fait, tout est mis à plat, tout est sur la table. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous prend la tête. C'est-à-dire la santé, c'est-à-dire le chinour, les enfants, l'éducation des enfants, c'est-à-dire l'argent, la parnassa, la carrière, le métier, tout est absolument remis en question. C'est comme si on redébranche l'ordinateur, on ne voit plus l'écran et hop, on en rebranche un complètement nouveau qui était différent du précédent. D'accord ? Tout ça, ça va se traduire par quoi ? Par les instants où le Baal Tokia, il va sonner le chauffard. Au moment où il va sonner le chauffard, alors on dit que quand le souffle, c'est la neshima, c'est le souffle, alors en fait, on va insuffler notre nouvelle neshama. Chacun va avoir une nouvelle neshama avec des nouvelles potentialités, avec des nouveaux enjeux, avec des nouvelles capacités qu'on n'avait pas avant. D'accord ? Pour relever les défis de l'année à venir. D'accord ? Neshima, Neshama. Et quand il va souffler, c'est comme si on est en train de renaître. Et Dieu va donner une nouvelle Neshama au monde.
D'accord? Donc ça, c'est tout l'enjeu déjà du shofar. Shofar, c'est le même mot qu'aussi que shipur. Shipur, ça veut dire amélioration. Pourquoi? Parce qu'on espère que cette année, eh bien, on va passer de petite à grande. À la même image que le shofar, le shofar, quand il commence, il est étroit, se termine, il est large. Alors nous aussi, on espère que eh bien, cette année, on va réaliser nos potentiels et que ça va se faire dans la facilité. D'accord? Et shofar, c'est donc, comme je vous ai dit, l'idée que on va entendre ce son du shofar et comme dit le Rav Saadia Gaon, on va se mettre en garde à vue. Il y a un silence absolu et tout le monde est en train de se reconnecter, accepter sa nouvelle Neshama et accepter que Hachem est notre roi. C'est ça ce qui va se passer au moment où on sonne le shofar. D'accord? Alors, j'aimerais cette année vous donner une nouvelle précision que certaines connaissent, d'autres non. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Alors en fait, nos sages nous disent un secret, nous donnent un secret. Ils nous disent que le premier jour de Rosh Hashanah, ce qui va être décidé, c'est tout ce qui est au niveau général. Tout ce qui va se passer dans le monde. Est-ce qu'il y aura la paix, pas la paix? Est-ce qu'il y aura une bonne croissance ou non? Est-ce qu'il y aura de la sécurité et de l'insécurité? En gros, Dieu va déjà dessiner tous les titres des journaux. Et les premières pages des journaux qu'on reçoit, en fait, ils sont déjà prêts à Rosh Hashanah 5785. D'accord? Ça, c'est ce qui va se décider le premier jour. Le deuxième jour, ça va être un jugement plus d'ordre individuel. De savoir comment chacun et chacune d'entre nous, on va s'inscrire dans ce shefa, dans cette abondance qui va descendre dans le monde. Jusqu'à combien je vais en profiter, jusqu'à combien je vais en bénéficier, jusqu'à combien je vais tirer profit de l'abondance que Hachem envoie sur terre. D'accord? Le premier jour, il s'appelle Dina Kashia. Il est dur. C'est un jour de din. Et le deuxième jour, il s'appelle Dina Rafia. C'est un jour, c'est un jugement qui est plus doux, qui est dans la rachamim, qui est dans la miséricorde. D'accord? Nos sages nous disent que si on n'avait qu'un seul jour de Rosh Hashanah, le premier, alors le monde ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas continuer. On a absolument besoin de ce deuxième jour de Rosh Hashanah parce qu'on a absolument besoin de la miséricorde divine pour pouvoir assurer la pérennité de ce monde et dans tout le globe de notre petit Eretz Israël. D'accord? Alors, vous allez voir, c'est un cours qui est très concret, très rationnel. Ça veut dire comme si on a dit au début, on va rentrer en jugement, imaginez, on est toutes là, on dit bon, allez, on va préparer le case, on va préparer la défense. D'accord? Maintenant, quand on va en jugement, d'accord? Quand on prépare la défense, déjà, on essaie de comprendre quels sont les enjeux. D'accord? Je pense que c'est ce qu'on a décrit déjà jusqu'à maintenant. Deuxièmement, on essaie de comprendre sur la base de quoi on est jugé en fait. C'est-à-dire que si on va en jugement affaires familiales, on ne va pas regarder le business du type. D'accord? Vice versa. Si on va pour un contentieux, alors du coup, on ne va pas regarder comment il se comporte avec sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est pareil. On va regarder tout, on va regarder quoi? On va regarder le passé. Alors sachez déjà, je vous donne une première règle, et celle-là, il faut la connaître. On est à Rosh Hashanah pas jugé selon le passé. On est jugé les filles auto-réga. Ce que je suis maintenant, ce que je pense maintenant, et ce à quoi j'aspire maintenant. On est tout entièrement tourné vers le présent et tourné vers l'avenir. Quelles sont mes aspirations maintenant? Et c'est sur ça que je suis jugée. D'accord? Jugement sur le passé, c'est dans 10 jours, c'est à Yom Kippour. D'accord? À Rosh Hashanah, c'est moi comme je suis maintenant. D'accord? Ça, c'est très très important de le savoir. Quelles sont les modalités? C'est pas la même chose si tu vas être jugé dans un système, tu vas au Japon, on te dit alors le système, la jurisprudence, tatati, tatata, t'as plein de choses à connaître. Ah, mais si on te dit non, c'est en Australie, tu dis non, mais c'est du droit anglo-saxon, ça n'a rien à voir.
Donc, Hachem, c'est quoi ton système de justice? Et Hachem, il est bon, il est clément. Pourquoi? Parce qu'il nous donne, il nous dévoile, il est transparent avec nous. Il nous a donné les codes, il nous a donné tout pour se préparer à ce jour tellement déterminé. D'accord? Et dans quel état on doit être le jour du jugement? C'est aussi ça qu'on va voir ensemble, d'accord? Si l'autre il arrive un peu les mains dans les poches, détendu et tout, des fois ça le fait pas. Il y a des juges, ça leur plaît pas. Si l'autre il paraît trop angoissé, on dit attends, lui il est louche, d'accord? Alors du coup, nous, dans quel état d'esprit on doit être, d'accord? Et quand je vous dis état d'esprit, c'est fondamental de comprendre que il n'y a pas seulement se préparer de manière intellectuelle, c'est comment je vais vivre véritablement ce jour-là. Alors je me dis, Hachem, il va ouvrir le livre de la vie et le livre des tzadikim, le livre des Rechaïm. Et moi quoi, genre je vais juste ouvrir mes livres de cuisine et je vais rester dedans? Non, je veux vraiment que ce soit une préparation réelle pour être au rendez-vous ce jour-là. C'est fondamental. Ok? Alors venons, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah? Alors en fait, on va tous passer devant Hachem, Kivnei Maron. Kivnei Maron, c'est l'expression que nous donne la Gemara. D'accord? Alors, vous savez, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, on va tous être jugés du plus petit au plus grand. Ça veut dire, à l'échelle des créatures, depuis les plus petits moustiques jusqu'à l'être humain, et même au sein des êtres humains, de Momo l'épicier jusqu'au président de la République, juifs ou non juifs, ça change rien. Tous les individus sont jugés dans leur intégralité. Qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils ne vont pas avoir, combien d'argent ils vont avoir, combien de problèmes ils vont avoir, combien ils vont devoir suer dans l'éducation de leurs enfants ou non. Tout va être déterminé à ce moment-là. Alors vient la Gemara et nous dit c'est quoi ce Vnei Maron? C'est quoi ce Vnei Maron? Et elle vient et elle nous donne 3 explications. La première c'est quoi? Ah, Vnei Maron, c'est Bnei Amara. C'est en fait que on va tous passer, vous voyez, comme un troupeau devant le berger. Alors il y a un petit enclos et il fait passer une bête par une bête. Et donc de la même façon, nous on va être jugés individuellement. Il n'y a pas mes copines, les enfants aussi. Tout le monde. Ça, c'est donc l'idée qu'on passe un à un. D'accord? Et c'est l'idée du troupeau. Ça veut dire quoi l'idée du troupeau? C'est est-ce que tu es solidaire avec le troupeau? Est-ce que tu t'occupes des petites brebis qui se sont perdues là-bas? Est-ce que tu leur dis allez la brebis, viens, on va au cours du berger, allez viens, on va se renforcer pour le berger? Quel est ton rapport au troupeau? D'accord? Ça, c'est le premier test de Rosh Hashanah. C'est le premier regard qu'on va porter sur nous le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Est-ce que moi, dans le troupeau, je suis quelqu'un qui prend mes responsabilités et qui essaye de fédérer autour des bonnes valeurs? D'accord? La deuxième explication de Bnei Maron, c'est Resh Lakish qui nous la donne. Il dit, c'est comme Méron. Méron, c'est une montagne. Et donc, en fait, il nous dit, tu vois, la vie, c'est une montagne. Et l'idée, c'est d'essayer de gravir. Alors, on ne va pas regarder un Rosh Hashanah qui est plus en haut, qui est plus en bas, on s'en fiche. Par contre, on va regarder, toi, ta progression. Est-ce que tu as progressé depuis l'année dernière? Waouh! Tu as fait 1 mètre? C'est génial. Est-ce que tu regardes vers le haut? Waouh! Ça, c'est génial, c'est l'essentiel. Tu as eu des chutes entre-temps? Qui n'en a pas eu? Mais c'est pas grave, tu t'es relevé, tu as recommencé, tu es remonté. D'accord? Maintenant, le troisième regard, le troisième test, il se fait à travers la troisième explication, celle de Rabbi Yehuda, qui dit que Bnei Maron, c'est le nom qu'on donnait à l'armée du roi David. D'accord? Et là, on est jugé en tant que Chayal, en tant que soldate, Péchet Chayil. D'accord? Dans le sens où quoi? Eh bien, un Chayal, on va le juger par rapport à est-ce qu'il a été Néhéman, est-ce qu'il a été fidèle au tafkid, au rôle qu'on lui a affecté. D'accord? Est-ce qu'on a pu compter sur lui? Alors, nos Chayalim de l'Ébénis sont encore plus que ce qu'ils doivent faire. Et nous, en tant que Chayalet, en tant que Chayal, alors, est-ce qu'on a été à la hauteur de du rôle qu'on nous a donné?
Et si oui, alors c'est bien, parce que ça justifie qu'on nous donne encore des ressources pour pouvoir encore assumer d'autres responsabilités et d'autres rôles. D'accord? Donc là, c'est toute l'idée de savoir à quel point on tient notre parole et on est de confiance par rapport à toutes les brachot qu'on reçoit. D'accord? Alors en fait, ces trois clés-là, si vous avez suivi, donc le troupeau, la montagne et l'armée, d'accord? Ça correspond aux trois clés qu'on nous donne pour avoir des bonnes zérotes, des bons décrets le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi? Tshuva, Tfila, Tzedaka. Ça correspond en fait à ces trois regards. Alors on va commencer par le premier, la Tshuva. La Tshuva, c'est l'idée de la montagne. D'accord? Comment j'essaye de progresser, moi, à titre individuel, dans la montagne qui s'appelle la vie. Alors, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de Tshuva. D'accord? Et initialement, c'est le premier jour où quelqu'un a fait Tshuva. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Adam. Adam. Pourquoi? Parce qu'il a été créé le jour de Rosh Hashanah et dans la même journée, il a fauté le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Et il a fait Tshuva le jour de Rosh Hashanah. Par quel biais il a fait cette Tshuva? Alors vous savez qu'ils ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Ils sont partis se cacher. Et à ce moment-là, Dieu est venu le chercher. Et qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est venu le chercher? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ayeka. 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 Alors on le traduit en général par où es-tu? Bon, a priori, Dieu savait très bien géolocaliser Adam. Donc il savait pertinemment où il se trouvait dans le Gan Eden. Cette question de Ayeka ne veut pas dire où es-tu, mais où en es-tu? Où t'en es dans ta vie? Regarde, tu avais un potentiel extraordinaire. Jusqu'à combien tu as réussi à exploiter ce potentiel? Est-ce que tu as été à la hauteur du potentiel dont tu es capable? C'est ça le Haïka. C'est pas une tchouva qui est tournée vers le passé, j'ai fauté, etc. Non, elle est tournée vers la grandeur, vers le potentiel, vers ce que je pourrais être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le Haïka. Et c'est ça la tchouva de Rosh Hashanah. C'est me rappeler combien je suis grande. Et c'est le test de Rosh Hashanah. Ça veut dire que, et je pense que c'est le test de l'année qu'on a passée. L'année qu'on a passée, elle a été très 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 pleine de challenges. Et elle nous a montré à quel point le Ham Israël, il est grand. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point nos Chayalim, ils sont... Mais, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, je vous donne un exemple tout à l'heure. Une fille m'appelle et elle me dit, voilà, mon mari, il a été appelé réserviste et repart dans le Nord. Maintenant, elle a passé, 8 mois sans son mari déjà. Elle ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle. Et là, en fait, on me parle, et il devait être appelé demain. Elle m'a appelé, elle m'a dit, il a été appelé, il doit partir demain, mais moi j'ai mon migré demain, est-ce que je peux avancer, etc. Bref, finalement, elle m'a dit, écoute, laisse tomber, il est appelé maintenant, là, il doit partir, et je dois annoncer ça aux enfants. Et je comprends, en fait, à travers la conversation, qu'elle lui dit au revoir ce soir, et qu'elle n'a même pas pu lui faire un câlin parce qu'elle est nida. Et là, tu te dis, mais... Waouh! Ça, c'est le Ham Israël. Ça veut dire, il faut comprendre que ce qui s'est passé cette année, ces difficultés qu'on a vécues, c'est pas fortuit. Ça va avec notre rôle dans ce monde. Nous, le peuple juif, El Malasot, on n'a pas le choix. On est grand, on a un potentiel qui est divin. Et toute cette raclée qu'on a eue, on peut le dire, c'est comme si on était tombé bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu as le potentiel d'être haut, plus quand tu tombes, aïe, ça fait très mal. Et le Ham Israël, il est tellement surprenant par sa capacité
à être si peu nombreux, je rappelle qu'on est 0,2% de la population mondiale, à remporter 20% des prix Nobel, ça veut dire une représentation de fois 100, vous voyez ce que je veux dire? Incroyable. À faire des révolutions dans le monde, enfin, tous les grands révolutionnaires, Trotsky, Marx, c'était tous des juifs. Ils ont fait les plus grandes choses dans ce monde. Et en fait, quand tu ne réalises pas ce potentiel, alors en fait la chute elle est vertigineuse. Et comprendre, et moi je fais vraiment le cheval sur ce point, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette année, à quel point en fait on n'est pas fait pour la petitesse. À quel point on n'est pas fait pour, tu sais, genre petite vie individualiste, alors écoute, j'ai ma petite maison, j'ai mes petites vacances, j'ai mon petit compte Instagram, j'ai mon petit sushi, j'ai mes petits trucs, voilà quoi, j'ai mon confort. Tu es lié à un peuple qui a un destin qui outrepasse tout ça. Et tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Et je suis d'accord avec vous que c'est pas confortable. Vous préférez dire attends, tu veux pas, on est tranquille, détente, voilà. Truc. Et Hachem, non, il nous réveille, il nous secoue, il nous dit tu appartiens à Israël. Et le Ham Israël ne peut pas se contenter d'être petit. D'accord? On ne peut pas se contenter de la petitesse. Parce qu'on a comme, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme une force nucléaire. Il faut l'utiliser et il faut l'utiliser bien. D'accord? Sinon, c'est pas bon. Sinon, ça se retourne contre nous. Comme un enfant surdoué. Vous voyez, l'enfant surdoué, il lui faut un cadre adapté. Si tu viens d'une classe normale, c'est là que les problèmes vont commencer. Et tout le monde va le détester. D'accord? Toute ressemblance avec le personnage que vous connaissez est purement fortuite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la tchouva de Rosh Hashanah. Ça, c'est le Hayeka. Enfin, moi, personnellement, c'est mon Hayeka de cette année. De réaliser à quel point, en fait, je suis liée à la grandeur. Et que ça fait partie de mon destin. Et que c'est pas confortable. Mais que on n'a pas le choix. On est fait pour la grandeur. On est fait pour la grandeur. D'accord? Ça, c'est l'idée du Hayeka. Et c'est l'idée, comme je vous ai dit, de la montagne. De dire, ok, là, j'ai l'impression que je suis petite, mais on te dit vise haut, vise le sommet. Vise, comment on dit le sommet du côté de la montagne? Là-bas, c'est là-bas que tu dois regarder. Parce que si tu ne vises pas les étoiles, tu vas tomber par terre. D'accord? Ça, c'est l'idée de la montagne. Ensuite, on a la deuxième idée, c'est l'idée, comme je vous ai dit, de l'armée. Alors, l'armée, en fait, c'est comme si à Rosh Hashanah, on avait tous rendez-vous avec le général, avec le Mefakel, d'accord? On avait tous ces soldats, et on dit, ok, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi je me mobilise? D'accord? Et c'est vraiment, je pense que nos Chayalim sont le meilleur modèle pour être prêts à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, ils sont mobilisés. D'accord? Et nous aussi, à Rosh Hashanah, vous savez qu'on n'a pas le droit de dormir. Donc, une petite sieste de 10 minutes ne fait pas de mal à personne. D'accord? Mais au-delà de ça, on doit être au rendez-vous. On dit que si on dort, attention, le mazal, il dort aussi. D'accord? Donc, ils sont mobilisés. Ils comprennent les enjeux. Ils comprennent qu'ils ne comprennent pas tout. Mais leur enjeu à eux, leur responsabilité, ils l'apprennent, ils s'y préparent. D'ailleurs, ils font les tironoutes. D'accord? Tironoutes, je ne sais pas s'il y a des enfants qui en ont fait chez vous, c'est hardcore. D'accord? Et bien nous aussi, voilà, de la même manière, un mois avant Rosh Hashanah, tout le mois de Elul, on se met à fond dedans et on se prépare. On se prépare. D'accord? Et aussi, ce qu'il y a d'extraordinaire avec nos Chayalim, c'est qu'ils ne lâchent rien. Je ne sais pas si vous avez vu toutes ces histoires cette année. Il a été évacué de Gaza, ils ont pris l'hélicoptère, ils l'ont ramené à l'hôpital, ils ont fait une opération d'urgence, ils ont fait le truc, ils ont fait la rééducation, et sans ça, on crachait, mais il s'en est sorti miraculeusement. Et là, il te dit, c'est bon, je peux retourner sur le front. Et là, tu peux pas aller manger une glace Ben Jerry's de chez toi, tranquille, devant Netflix? Ah non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est la grandeur. Vous avez compris à quoi on touche cette année? Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, de toute façon, tout cette année, je percevais différemment. Hanouka, Pourri, c'était une lecture différente. Mais là, Rosh Hashanah, pour moi, ça n'a rien à voir avec les autres années. Rien. Et j'ai tellement été inspirée par le Ham Israël, tellement été fière d'appartenir à Israël.
tellement je me suis sentie petite par rapport aux gens qui nous entourent, mais c'est pas grave, parce que ça m'inspire. D'accord? Et on doit être inspiré par ça. Ok? Donc, là, en fait, les ressources vont être allouées. De quoi tu as besoin? Alors attends, toi, tu es espion, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. D'accord? En fonction de la responsabilité qu'on prend sur nous, on va nous donner les ressources qui vont avec. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est digne de confiance par rapport aux ressources qu'on a de manière générale? Et ça, c'est toute la tefila de Rosh Hashanah. C'est tout le moment où Chana, dans la Haftara de Rosh Hashanah, elle va prier à Hachem. De quelle manière elle va prier à Hachem? Elle va lui dire donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Ça fait 20 ans qu'elle est stérile, elle n'en peut plus, Chana. Et elle va avoir cette chutzpah, ce toupet de lui dire les mains ancha, c'est pour toi que je veux un enfant. Chana, de qui tu te moques? C'est celui que tu veux vraiment pour Hachem, tu veux un enfant. C'est pour toi que tu veux un enfant. Oui, mais je le consacrerai à Hachem. Ça veut dire, Hachem, tu peux me faire confiance, donne-moi des ressources, de la parnassa à fond. Moi, je vais la redistribuer. Je vais faire la tzedaka. Donne-moi une maison immense. Là-bas, je vais organiser des cours de Torah, je vais mettre plein de mezuzot. Chaque pièce, puis il y a des pièces, puis il y a des mezuzot. D'accord? Tu peux compter sur moi. Donne-moi des ressources, je saurai leur donner une utilité. Je vais les utiliser pour te couronner, pour faire de toi le roi sur terre. À mon échelle, ma petite échelle. Mais chacune a sa petite échelle. Vous imaginez, c'est comme une mosaïque. Et chacune, elle est un composant de la mosaïque. Et sans elle, la mosaïque, elle est incomplète. Alors tu dis à Hachem, des ressources. J'ai juste besoin de ressources. Mais pour ça, il faut être digne de confiance et pas détourner les fonds. D'accord? C'est comme mon fils, il me dit maman, il faut absolument une G-Shock, comme les Khayabim et tout. Alors c'est super résistant, c'est super tout. Je dis oui, mais eux ils en ont besoin parce qu'ils en ont vraiment besoin pour aller se battre. Mais toi, c'est pour frimer, hors de question. C'est pas un truc pour frimer, moi. C'est la même idée. C'est la même idée. Alors bien sûr qu'on est venu, on kiffe ce qu'on a, d'accord? Mais c'est encore une fois, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, d'accord? Est-ce que j'ai envie de mettre à disposition ce que Hachem me met pour embellir sa présence sur terre? D'accord? Et c'est toute l'idée du couronnement d'Hachem à Rosh Hashanah. Faire de lui un roi sur terre, à mon échelle, avec les ressources qui m'appartiennent. D'accord? Et sache Hachem que plus j'en aurai, plus tu pourras compter sur moi. D'accord? Et ça, vous allez voir, je vais parler de la tefila de Rosh Hashanah, mais on ne le dit pas. On ne prie pas pour soi Rosh Hashanah. D'accord? Mais on doit le penser très fort. Il y a vraiment un travail au niveau de la pensée à Rosh Hashanah parce que la pensée est créatrice. Créatrice. D'accord? À Kippour, elle est réparatrice. À Rosh Hashanah, elle est créatrice. Notre avenir. D'accord? Et la dernière idée, c'est donc la tzedaka. Et c'est lié à l'idée du troupeau. Est-ce que je me préoccupe les uns des autres? D'accord? Est-ce qu'on se préoccupe les uns des autres? Et je pense encore une fois que cette année, on a été mis à l'épreuve et on s'est montré au rendez-vous. Je pense qu'on peut tous nous applaudir. Entre celles qui ont cuisiné pour les Khayamim, celles qui ont envoyé de l'argent pour les gens dans le nord, dans le sud, dans le truc. On a tous, Baruch Hashem, chacun encore une fois à son échelle était au rendez-vous. Et ça, Hashem, tu peux être fier de nous. D'accord? Ça, il peut être fier de nous. Et ça, encore une fois, c'est toute l'idée de se préoccuper les uns des autres. Et pour ça, vraiment, on est un peuple exceptionnel. D'accord? On est vraiment, vraiment un peuple exceptionnel. C'est vraiment l'idée du troupeau. On prend soin des uns des autres, écouter une amie, être présente, voilà. Après, on ne raconte pas chacune ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Je suis sûre que vous avez fait beaucoup plus que moi, mais on peut être fier de tout ce qu'on a fait cette année. D'accord? Et ça, c'est quelque chose à cultiver. Et je sais qu'on a un an après voilà, le début de la guerre, des fois on s'essouffle. Ah, quoi, les Khaïm, ils ont encore besoin de ça. Quoi, ils ont encore besoin de repas. Quoi, encore des barbecues. Ou quoi, là, c'est Rosh Hashanah. Il faut pas lâcher. C'est sur ça qu'on tient. D'accord? C'est véritablement sur cette solidarité qu'on aura des bons jugements à Rosh Hashanah. Donc, c'est pas du tout le moment de lâcher. D'accord? Donc, vous avez compris tout le contexte. En fait, c'est ça, sur ça qu'on nous scanne.
D'accord? C'est important de le savoir parce qu'Hachem, il nous le dévoile. Il veut qu'on le sache. Parce qu'il veut qu'on soit prête. D'accord? Alors, du coup, je vais vous parler un peu de la Tfila de Rosh Hashanah, du Marzor. D'accord? On pourrait s'imaginer que le Marzor, du coup, le livre de la prière, la liturgie, elle abonde en demandes personnelles. Alors ça, je veux ça, une nouvelle Ferrari, une nouvelle voiture, une nouvelle machin, tatati, tatata. Et non, pas vraiment. La seule chose qu'on va demander, c'est Chaim, Chaim, Chaim. On va demander la vie, la vie, la vie. Et la vie, en fait, c'est tout ce que ça comporte dans ces détails. D'accord? Chaim et Mancha. Pour toi, Hachem. Tout est tourné en fait vers envoie-nous pour que nous on fasse de toi un roi sur terre. D'accord? Et il va y avoir un moment central dans la tfila, d'accord? Qu'il faut essayer de faire. Qu'on soit à la maison ou pas à la maison, c'est le moussaf de Rosh Hashanah. Je sais que c'est très long, mais c'est là qu'on va entendre ces trois choses tellement fondamentales qui sont Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Alors ça, c'est les trois béquilles, les trois piliers sur lesquels toute la prière en fait s'articule. Et c'est intéressant de voir que, bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes ces demandes en fait. Pourquoi? Parce que s'il y avait des demandes comme ça, on aurait été tourné vers nous-mêmes. Or, la Tfila de Rosh Hashanah, on essaye d'être décentré et d'être centré sur le Ham Israël tout entier et sur Akadosh Baruch Hu lui-même. Et la manière dont la prière a été composée, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que en fait, on ne nous parle pas justement de toutes ces petites choses qu'on aimerait demander, mais on nous parle encore une fois de grandeur. Encore une fois, on nous parle de grandeur. Alors, je vais m'intéresser à ces trois choses-là. Malchuyot, Zichronot et Shofarot, qui composent la prière de Rosh Hashanah. D'accord? Donc, on va évoquer le jour de Rosh Hashanah. Alors, chacune elle se dit, ah là là, mais moi j'ai quand même des préoccupations qui sont beaucoup plus urgentes que ça, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi? Je vais vous dévoiler, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça veut dire, c'est ça qui va te faire le mindset de Rosh Hashanah, qui va te préparer psychologiquement à Rosh Hashanah, de savoir ce que tu vas dire à Rosh Hashanah. Et ce qui est central de dire à Rosh Hashanah. Alors c'est quoi Malchuyot? Malchuyot, c'est donc se souvenir que quoi? Que Hachem c'est le Melech. Et que du coup, nous, on est des bonotes Melech. On est les filles du roi. Et Hachem va nous ordonner une chose. Il va nous dire Amlichouni alechem. Couronnez-moi, faites de moi un roi. Et tu dis attends. Moi, je suis la fille du roi. En fait, je crois que j'ai oublié qui j'étais. Je crois que j'avais pas piégé en fait. Moi, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu. Et je ressemble à quoi? Alors, je vais évoquer ça cette semaine. Vous vous rappelez Simba? Ouais. Simba, il a envie de vivre sa petite vie confortable avec ses deux amis, qu'on le laisse tranquille. Il a sa petite vie, voilà, son petit confort, c'est tout. Et en vérité, il y a le royaume qui l'attend là-bas. Et en fait, il y a le roi qui se dévoile à lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Ah non, excusez-moi, On vient de commencer. On est à la deuxième partie. Une partie, ça peut m'aider. Donc, on se souvient, donc on est en train de parler des Malchuyot, Zichronot, Shofarot. D'accord? Alors, Malchuyot, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est l'idée de se rappeler. C'est pas seulement que Hachem c'est le roi, d'accord? Mais c'est que ça fait de nous les filles du roi. On est descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand Hachem nous dit faites de moi un roi sur terre, couronnez-moi, soumettez-vous à nous. Écoutez à quel point en fait cette chose-là elle est extraordinaire. Vous voyez, il y a des gens qui disent les religieux ils font pas ce qu'ils veulent, ils sont obligés de faire ça, d'autres trucs. Le Shabbat, ils peuvent pas aller à la plage, ici ils peuvent pas manger ce qu'ils veulent, etc., etc. Et là tu lui dis mais attends, j'ai pas compris. Tu te rends pas compte que chacun en fait se soumet à un système. Toi tu te soumets au système de tes pulsions,
Bon. Mais t'es pas libre. Moi, je me soumets à Hachem. Alors, c'est quoi la différence entre toi et moi? Bah, toi, c'est une soumission qui te tire vers le bas. Moi, c'est une soumission qui me tire vers le haut. Se soumettre à Hachem, c'est ça. Alors, justement, mon mari m'a raconté un truc trop marrant. Il m'a dit que la veille, notre alliade, nous, on a fait l'alliade de New York. Il m'a dit, tu te rappelles le type qu'on avait rencontré, on avait pris un café avec lui avant de faire l'alliade? Je me dis, non, il m'a figure-toi qu'il gère la fortune de Trump. Tout son parc immobilier. Moi, c'est genre la moitié des États-Unis. Je dis, ah ouais, j'aurais dû me souvenir de lui, dis donc. Et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, lui, il est l'employé de Trump. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il vient me voir et fait, toi, t'es employé. Moi, je suis indépendant. Attends, moi, je fais ce que je veux. Voilà, je répare les machines à laver, mais c'est moi qui gère mon emploi du temps, quoi. Mais, t'as pas compris? Lui, il est employé, mais il est employé de Trump. Ça veut dire, ça lui donne une puissance extraordinaire. Tandis que toi, tu crois que t'es libre, mais t'es pas du tout libre. Parce que t'es prisonnier, tu dépends des clients, des machins, de la conjoncture, de bidule, de machin, de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même idée. De dire, ah ouais, non, mais nous, on est libre et vous, vous êtes soumis. Mais moi, t'as pas compris. Moi, je suis soumis au roi des rois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ça qui me donne toute la puissance. C'est ça qui me connecte à la source de vie. C'est ça qui me connecte à la source de joie. C'est ça qui me remplit. C'est ça qui me rend plus sage. C'est ça qui me rend meilleur. C'est ça. C'est ça, Rosh Hashanah. Amironi Alechem. Accepter de nouveau cette malchoute, cette majesté, ce couronnement, l'accepter en profondeur et comprendre que la première qui est bénéficiaire de ça, c'est qui? C'est nous. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Après, on a les ironotes. Alors là, le Marzor, il abonde en quoi? Parler que du bien de Israël. Que du bien de Israël. Pourquoi? Parce que Hachem, ce jour-là, qu'est-ce qu'on lui rappelle? C'est quoi on lui rappelle quelque chose? Lui, il nous rappelle qui on est. D'accord? Zichronot, c'est quoi? On nous raconte à quel point on a été extraordinaire, qu'on a quitté l'Égypte pour le suivre, Hachem, ou dans le Sinaï. On ne savait pas du tout où on allait. Et Hachem, il dit, je me souviens comment tu m'as suivi alors que tu ne savais pas où t'allais, en parlant de nous. D'accord? Je vous rappelle qu'on n'était que quand même 20% à sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que les autres, ils étaient peut-être dans la galère, mais ils préféraient peut-être leur petit train-train, petite vie, petit sushi, un star, petit truc, d'accord? Nous, on a été vers la grandeur. Alors, c'est pas confortable, parce que tu sais pas où tu vas, parce que c'est difficile, parce que ça demande des corottes, des ressources. Mais on a choisi cette grandeur. On l'a choisi. On a été vers là. Et c'était risqué, c'était difficile, c'était pas évident. Mais on est sorti de notre zone de confort. D'accord? Et je pense que c'est vraiment se dire à Rosh Hashanah, je suis capable de sortir de ma zone de confort. Regarde combien la tfila, elle abonde de louanges sur le Ham Israël. Combien Hachem il s'est révélé à nous, et le Har Sinaï, et les nuées de gloire, et tout ça, c'est dans les marzons de Rosh Hashanah. Mais pourquoi maintenant? Pour te souvenir à toi. Que c'est pas une histoire qui appartient au passé, c'est une histoire qui appartient maintenant. Et Hachem, il te parle à travers ce qui se passe, à travers l'actualité, à travers des tas de choses. Et on peut percevoir le message, on doit percevoir le message. Ça, c'est l'idée de Zichronot. Que tout ça, en fait, eh ben, Hachem, il l'a mis en nous. Et on est héritier de tous ces courageux qui sont sortis et qui ont suivi Hachem dans le désert. Et ils nous ont légué, en fait, toute cette ADN spirituelle d'être capable d'aller de l'avant. D'accord? Et de vouloir choisir les choses en grand. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est l'idée des ichronotes. D'accord? Et shofarot. C'est quoi shofarot? Shofarot, c'est comprendre que si l'univers est régénéré, si le monde se maintient, c'est grâce à Matfila de Rosh Hashanah. À Matfila de Rosh Hashanah. Et je fais exprès d'employer le mot singulier Matfila de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Matfila, la Tfila du Ham Israël n'est pas complète. Et comme je vous ai dit, nos sages, ils sont sans équivoque. Ils nous disent que s'il n'y avait pas la prière du Ham Israël à Rosh Hashanah, le monde ne pourrait pas subsister.
Donc s'il est renouvelé, et si Bezrat Hashem il aura des bons décrets, et des bonnes zérotes, et des bravas qui vont tomber, ce sera grâce à ma tefila. À ma tefila. Pourquoi? Parce que si moi je ne suis pas là au rendez-vous le jour de Rosh Hashanah, il n'y a personne. Ce qu'il dit Rav Pinkus. Il dit ça ressemble à quoi? Une qui a dit bon, de toute façon, qu'est-ce que ça change? J'y vais pas, ça va, je reste au lit, tatati, tatata. De toute façon, tout le monde fait des super prières, etc. Bon, je suis pas hyper motivée, quoi. Je sens pas que ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça va changer le monde. Alors il dit ça ressemble à ça. Ça ressemble à un directeur d'école qui va pour comment on appelle ça? Il va vérifier toutes les classes. D'accord? Fait une journée où il check tout le monde, que tout le monde est là, que tout le monde connaît bien sa leçon, que tout le monde est au rendez-vous, etc. Et il fait classe après classe après classe après classe. Tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde se lève. Shalom, la minelle, il a car à chaque fois qu'il arrive, etc. Et il fait toutes les classes une à une. D'accord? Et il arrive dans la dernière classe, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et lui, il est complètement défait. Et là, il y a le prof qui dit oui, je sais, peut-être vous avez vu un élève qui est absent, mais voilà, tout le monde est là, tout le monde connaît la leçon, tout le monde truc, Il sort, il claque la porte, le ménel, le directeur, il s'effondre. Oui, il s'effondre. Parce que c'est sa fille qui était là. Donc, il peut y avoir toute l'école qui était présente. Si sa fille n'est pas là, il n'y a personne. Et ça, sur ça, je ne suis pas mébatérette, sur ça, je ne vais pas vous lâcher. Hachem attend votre tefila à Rosh Hashanah. Il attend. Imagine Hachem qui soutient le monde, les galaxies, toutes les planètes, tout ça. Et là, il dit, attends, j'attends là, j'attends cette tefila à Rosh Hashanah. Et grâce à moi, le monde va subsister. D'accord? Comment il disait, c'est qui Baudelaire? Un seul être vous manque et tout est essoufflé, c'est la même chose. T'es pas là, il n'y a personne. D'accord? Donc, personne ne peut faire ta tefila à ta place. Avec ta sensibilité, avec ton histoire, avec ton vécu, avec tout ce que chacune elle a vécu cette année. D'accord? Et je vous rappelle que les petits problèmes qu'on a eus n'en restent pas moins des problèmes. C'est important de le redire. D'accord? Même si on a une année difficile, on ne doit pas se dire ah oui, mais bon, par rapport à ce que les autres ont vécu, moi c'est facile. Chacune avec sa sensibilité, avec ce qu'on a vécu dans notre intimité, dans les couples, dans les familles, dans l'éducation des enfants, c'est ça ce qu'il attend. C'est ça ce qu'il attend. D'accord? C'est la tefila de chacun et de chacune. D'accord? Maintenant, je terminerai sur cette idée qu'il ramène Rav Pinkus. Il dit voilà, Rosh Hashanah, vous avez compris, il faut être des bonnes élèves. Il faut faire comme vous avez fait ce soir, venir au rendez-vous, se préparer psychologiquement, se préparer spirituellement, ne pas ouvrir que ces livres de recettes, ouvrir ces livres de Torah, ouvrir ces livres de la Tefila, être au rendez-vous. Maintenant on a compris, on s'est préparé, d'accord, on est d'accord, on s'est préparé, ouais. On a vu Tchouvat, Tfilat, Tzedaka, le regard numéro 1, numéro 2, le troupeau, la montagne, l'armée, tatati, tatata. Ok, on a vu à quel point en fait Hachem il attend de nous qu'on soit présent le jour de Rosh Hashanah et ça se montre dans le texte même qu'on est censé lire en Rosh Hashanah qui nous montre à quel point nous, chacune d'entre nous, on est importante. Ouais, donc on est prête, on est préparé. Il dit quoi, Rav Pinkus? Il dit arrive le moment du chauffard. Le moment du chauffard en fait, il vient et il explose tout. C'est comme un pleur. C'est comme un cri. C'est comme, ouais, quand, je ne sais pas si vous avez déjà fait dans la forêt. Tate! Non? On fait ça en tioul, mais je fais ça en tioul en Normandie, les gens ils comprennent pas. Tate! C'est le cri de Rosh Hashanah, il dit le Baal Shem Tov, en fait le bruit du Rosh Hashanah, le bruit du chauffard, c'est au-delà même de la parole, c'est au-delà même de l'ivrite qui est le Lashon HaKodesh. C'est un cri qui sort de la Neshama. C'est un cri qui sort de la Neshama. Et c'est notre cri à nous. Alors, il dit Rav Pinkus, il dit une image très jolie. Il dit, c'est comme si, voilà, je vous ai dit, on avait le jugement, d'accord?
Maintenant, le jugement, on s'est assise, on a pris les meilleurs avocats, on a étudié, on va défendre le cas, on s'est préparé, on a fait toute la défense, tatati, tatata, c'est bon, ouais. On est prête, on ne sait pas vraiment si ça va passer, pas passer, mais c'est pas grave, on a fait tout l'effort qu'on doit faire pour y arriver. Arrive le jour du jugement, on est là, on ouvre la porte et tout, on est comme ça, et puis là, on lève la tête, et là, on fait ah! Pourquoi? Parce que le juge, c'est papa. Et il y a tout qui vole en éclats. Et il dit ça, c'est la vraie préparation à Rosh Hashanah. Parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de la préparation. Tu es obligé de le faire, tu dois faire tes devoirs. Mais sache qu'arriver sur place, c'est Hachem qui te juge. Et Hachem, c'est tout. Et comme je dis chaque année, c'est pas pour rien qu'il a choisi notre date d'anniversaire. C'est l'anniversaire du monde entier. Yom Harat Olam, Rosh Hashanah. Pour nous juger. Tu dis, bah attends, on aurait pu se séparer. Viens, on fait l'anniversaire et après on fait la discussion désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rav Likout, il dit précisément le jour où il t'a donné naissance, précisément le jour où il se redéfinit comme ton père, précisément le jour où il te redéfinit comme sa propre fille, c'est ce jour-là qu'il choisit pour le jugement. Pour que le jugement il soit doux, pour que le jugement il soit clément, pour que le jugement il soit bon. Pourquoi? Parce que Hachem il veut nous donner encore plus que ce qu'on est prêt de recevoir. D'accord? Donc, c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, je termine sur ça, mais c'est un point qui est ô combien fondamental. Ô combien fondamental, il faut être bessim. Il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. C'est pas moi qui le dis. C'est le Talmud. Le Talmud, dans les Yerushalmi, dit attends, incroyable, c'est juif. C'est juif. Normalement, quelqu'un qui est jugé, il va en noir, il est rastratique, il est angoissé. Mais nous, détente, viens chez l'un, viens chez l'autre, la pkeila, tatati, tatata, on s'habille des belles tenues. On est là, quoi. C'est pas normal. Il y a écrit dans le Talmud, je vous le lis parce que c'est trop beau, mais ce n'est pas comme ça avec la nation juive. Ils s'habillent en blanc, se couvrent de blanc, ils mangent, ils boivent, ils sont heureux parce qu'ils savent que Hachem va réaliser des grands miracles pour eux. C'est magnifique. Et le prophète, il dit Ki chedvat Hachem imausrem. Parce que la joie que vous avez en Hachem, alors on parle de quelle joie? De cette joie qui est une joie profonde, d'être la fille du roi, le jour du couronnement du roi, et faire partie de tout ce qui est en train de se passer, et d'être un élément indispensable du couronnement du roi, et d'être là, et d'être présent, et de le regarder, lui faire un clin d'œil, et comprendre qu'il la regarde, et qu'elle est sa fille, et qu'il l'aime de tout son cœur. Ça, c'est la joie de Rosh Hashanah, et ça, c'est notre plus grande force. Ki chedvat Hachem imausrem. Ça, c'est notre meilleure défense. D'accord? Ça ne nous dévoile pas de faire nos devoirs. D'accord? Mais sachez que quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu, une fois qu'il a passé sur le kissé du din, d'accord? Sur le trône de la stricte justice, ah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu prends soin des autres? Est-ce que tu t'es bien de confiance dans toutes les ressources que je te donne, etc. Au moment du chauffard, il passe du côté de la famille. Et là, il nous déverse des brachot et des brachot. Et ça sera des Hashem encore plus le cas cette année. D'accord? Alors, je vous résume. D'accord? J'ai résumé juste avant de partir. On est jugé, donc, on a dit, sur la base de notre volonté à être grande, à représenter Hachem sur terre dans le monde, à être dans le partage, à s'occuper des brebis perdues, d'accord? À influencer positivement. Et on se prépare. On est sérieuse, on fait nos devoirs, on ne peut pas faire l'impasse sur cette préparation parce qu'elle est trop bénéfique pour nous-mêmes, d'accord? Mais on se réjouit. On se réjouit pourquoi? Parce que c'est Hachem qui nous juge et comme je vous ai dit, Hachem il veut nous donner encore plus que ce qu'on est prêt à recevoir. Alors je vous souhaite, et je nous souhaite, une Shana Tova, une Metoka, que tous les mauvais décrets soient annulés, qu'on n'ait que des bonnes choses, que des bonnes zérotes, qu'il y ait la paix en Israël. Amen. Que nos ennemis, ils se fassent à eux-mêmes, entre eux-mêmes, ce qu'ils veulent nous faire à nous. Amen. Amen. Ah oui, ça, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qui est derrière ça, d'accord? Mais c'est la plus grande bracha qu'on puisse se faire, parce qu'ils veulent nous faire à nous, ils se le font entre eux.
D'accord? Que l'éducation des enfants se fasse dans la facilité. Que toutes celles qui veulent avoir un enfant, elles accouchent facilement et qu'elles contactent qui et Oui, là, voilà. Et qu'on entende que des bonnes nouvelles, que les Khalaymi, ils n'aient plus besoin d'être dans le nord qui rentrent à la maison, qu'ils passent prochain avec leurs femmes, que ceux qui puissent veulent aller à Roumanie, que tout se passe, voilà, que vraiment chacun avec son projet spirituel et matériel qui est le sien, il puisse se réaliser dans la plus grande facilité, dans la douceur et dans la Amen. Et les otages à la naissance. Amen. Tous rentrent à la maison, les évacués, les blessés qui n'ont plus besoin d'être en soins, les soldats et les experts qui rentrent à la maison sans sauf les Chaim Tovim ou le Shalom. Amen. Amen.